Salut les potos, épisode 26. Oh, déjà 26 épisodes? Eh ben oui, puisque je vous montre tout, qu'il n'y a pas de magie, il n'y a pas de secret, tout est fait devant la caméra, comme ça, il n'y a pas de moi je vous montre tout. Nous sommes le mercredi 1er décembre 2021. Il va peut-être falloir qu'on se réveille, parce que je vous rappelle quand même que ça, c'est le Piwi 80 revu et corrigé, modèle 2022. Donc il nous reste à peine un mois pour finir cette machine. Donc voilà. J'ai reçu le kit déco qui a été fait par Déco Graphics. Je peux vous dire qu'il m'a fait un truc. C'est joli. Ah, je peux vous dire que c'est joli. Bon allez, on arrête de discuter. On monte ce moteur dans ce cadre et on continue l'assemblage du Piwi 80. Mais tout de suite, c'est l'intro. Allez, c'est parti. Donc, on va changer, on va démonter ça, qu'on est obligé de démonter de toute façon. Et en même temps, on va le changer parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais reste là, toi. Je sais pas si vous vous rappelez, mais notre ami Juju m'a dit, oh Seb, t'aurais dû changer la pièce. Ben, on va la changer la pièce, non, parce que je le connais, Julien, il va me dire, ouais, mais t'aurais dû la changer la pièce. On va mettre ça là. Donc, cette pièce-là, on va la changer. On va démonter nos axes. Voilà. Celui-là, il restera là. Celui-là. On va mettre un petit peu de graisse dessus. Hein, monsieur Graisse. Voilà. Donc ça, c'est ce qui ira ici. Ça, c'est ce qui ira en haut là. Ok. On mettra une petite pointe de l'optique sur tout le montage. Alors, Tom, toi, on va prendre chacun le moteur comme ça. Théo, viens ici. On va monter le truc. Et ça sera là-dedans. Ça sera ce truc-là. Tu le prends par le bout. Et voilà. Alors, attends. On recule. Allez, je vais la gérer. Voilà, impeccable, merci. Voilà, impeccable. Notre moteur est dans le cadre. Donc, on va mettre une petite goutte de l'optique, juste par principe. Vraiment une petite goutte. Là, rondelle écrou. Hop, là, rondelle plus écrou. On peut les avancer légèrement. On va aller chercher notre support de cale-pied qui est ici, que l'on change. Tac. Donc, voilà notre beau support de truc qui brille un peu plus, mais bon, c'est pas grave. L'ancien, le nouveau. Eh oui, Julien voulait qu'on le change. Eh ben, on va y faire plaisir à Julien. On va pousser ça, parce que ça, c'est les cale-pieds. Ça, on va mettre ça par là. Ça, qu'est-ce que c'est? Ce sont les cale-pieds. Mais j'ai pas les axes, donc on pourra même pas monter ça tout de suite. Donc, les mousses, on en a plus besoin. On va mettre un petit peu de frein filet sur nos dos vis. Tac, un petit peu de l'optique là. Un petit peu là. On va mettre, alors, comme ça. Ça, aïe! Vous avez vu la blessure là? J'ai voulu faire ça de derrière et je me suis pris un coup dans la tempe. Bon, je vais me mettre de ce côté-là, hein, c'est tout. Je voulais faire ça de l'autre côté pour pas vous déranger. Et ben voilà, une fois de plus. Voilà, il me reste à mettre un peu de graisse sur mon axe. Vas-y Ginette.
une petite pointe de l'optique sur le frais, sur le... Voilà. Allez. Et on va pouvoir serrer tout ça. Petit chiffon. Et là, le chiffon. Ça c'est mis en contact. Ça c'est mis en contact. Ça c'est mis en contact. On va mettre ça aussi en contact. Hop. Voilà. On va serrer tout ça à la force nécessaire. Donc, les deux axes du haut moteur, 23 Nm. L'axe du bas, 26, 26 et l'autre 26. Allez, on serre ça tout de suite. On va serrer celui-ci en premier. On va le tenir de l'autre côté. Ok. On va serrer celui-ci. Ok. On va serrer donc. On va serrer cela. Ah oui, là c'est une douille plus grosse. On va serrer ces deux-là. Ok. Ok. Il me reste plus que l'axe du bas. Mais j'ai pas de clé diamétrique adéquate. Non. L'autre elle est trop grosse et celle-là est trop petite. Je vais le faire à la main. Ah! Je me disais, il y a quelque chose qui va pas. On a oublié quelque chose. Oh là, on a oublié quelque chose. Eh oui, on veut aller vite. Je veux aller vite. Mais j'ai oublié. J'ai oublié quoi? J'ai oublié ça. Ça. Qu'on n'a pas monté au départ. Je vais être obligé de démonter. Est-ce que je vais devoir tout? Non, ça doit être bon. Je devrais pouvoir arriver à les insérer sans tout démonter. Tac, tac, tac. Ah. Non, faut que je ressorte le moteur. Faut que je ressorte le moteur. Ah ah, bah ça m'en prendra de pas les avoir mis. Je vous les avais pas mis. Pourquoi? Pour pas qu'ils tombent. Mais arrivé là. Enfin, je rappelle les enfants. On va rappeler les enfants parce que de toute façon, je suis obligé. Je suis quand même obligé de tout sortir. Bon, c'est pas grave, hein. Voilà, on va remettre les mousses pour si jamais on reposait le moteur. Je pense pas, mais par sécurité, je préfère, voilà. En vrai, cet axe-là, il bouge. Donc, je peux déjà l'enlever. Donc là, cet axe-là, on peut l'enlever. Alors, est-ce que je vais pouvoir remettre? Non, il va falloir que j'enlève le dernier. Donc, on va remettre. Tu peux arriver à enlever l'axe. Essaye de l'enlever. Voilà, tu descends un tout petit peu. Essaye de faire ressortir un petit peu le moteur. Attends. De l'autre côté, ça va être cassé. Tu le tiens? Ouais. Parce que là, je suis en équilibre. Je voulais aller vite. Allez, on le repose. Ça ne doit pas être droit de l'autre côté par là. Moi, ça. Pourquoi t'es pas droit? Qu'est-ce qui bloque, moi? Un petit peu du haut. Faut le faire reculer en vrai. Voilà. Attends, je mets ça tout de suite. Voilà, c'est bon. Ok, tu remets l'axe que t'as. C'est bon, je gère. Thank you. Donc, bon, on recommence, hein. On resserre tout correctement. Avec une petite lichette de l'optique. Oui, oh, hein. On n'est pas obligé d'en mettre, mais bon. Voilà. Logiquement, il n'y touchera plus.
Ah bah c'est comme ça, c'est les aléas du direct. Vous avez commencé à faire votre liste pour le Papa Noël? Moi les enfants, oui, hein, ils ont entouré des trucs sur chaque page du catalogue. Ils ont déjà entouré tout ce qu'ils avaient. Donc sur chaque page, ils ont déjà des trucs, mais ils en veulent encore. Hop. Alors, je vais pas me faire zu. Comme tout à l'heure, je me suis cogné ma tête. Je n'ai même pas regardé si j'avais une bosse. Et là. Donc, on va lancer ça en contact. Hop. Voilà. On n'a pas coincé le tuyau, tac. Ça c'est bien. Donc, on va resserrer. On va resserrer nos deux axes du haut moteur à 23 Nm. Ok. Ok. Là. Voilà, je préfère. Nickel. Et ben voilà, le moteur est dans le cadre. Donc je récapitule, parce que comme je me suis embrouillé les pinceaux, l'axe du haut, l'axe arrière, 23 Nm. L'axe du bas, 26 Nm. Ainsi, les deux boulons qui sont de chaque côté. Donc, notre antiparasite, voilà, hein, il ira là lui. On l'emboîte pour le fun. Hein. Ah, pour enlever la petite... il me faut une pince. Il me faut une pince. Une pince s'il vous plaît. Clac. Voilà. Bon. Ensuite, on va mettre le réservoir d'huile qu'on va reconnecter. Donc, nos écrous du réservoir d'huile. Hop là. On va enlever, j'avais mis un boulon dedans. C'était tout simplement pour pas que... Ah, là, je dois avoir un petit... faut que je cherche un petit collier. Voilà ce qui me manquait. Un petit collier comme ça. Je sais pas si la caméra fait sa mise au point. Hop. Voilà. Donc, ça, on l'emboîte de suite. Ah, je suis devant la caméra, désolé. Hein. Je vais vous montrer après. Une petite pince. Voilà, je vous montre. Non, vous arrivez à voir ou pas, je sais pas. Le petit collier est installé. Donc ensuite, on met le réservoir à sa place.
peu là. On vérifie si ça a bougé. Ça n'a pas bougé. D'ailleurs, je vais mettre comme ça le collier. Voilà. De l'autre côté, ça n'a point bougé. Une petite lichette de frein filet. L'avantage du frein filet, c'est du plastique. On n'a pas à serrer comme des fous. Vous voyez ce que je veux dire? On va y mettre son bouchon. Bien sûr, on n'oubliera pas de remettre de l'huile. Hein. On mettra de l'huile, il n'y a pas de souci. Ça, c'est bien, comme c'est là, ça ne bougera pas. La petite durite, c'est ma partie électrique. Je vais regarder si ça ne bouge pas, si c'est bien passé. Voilà, ça, je pourrais même la passer au-dessus, ce truc-là, peut-être. Encore mieux, comme ça. Qu'est-ce que ça donne? Non. Durée d'huile, elle reste là. Ça, on mettra un petit collier le long. Alors ça, ouais, on va pas le brancher, ça sera fait. Donc là, il n'y a pas d'erreur possible, hein. Mâle femelle. Tac, voilà. Je vais mettre un petit collier là-bas, un autre par ici. Donc on va mettre un collier ici. Qui est juste pour maintenir en place, hein. On ne serre pas à fond le collier, hein. Faut qu'il y ait un petit peu de jeu parce que les vibrations, ça peut user le fil après sur le cadre. C'est juste pour qu'il reste à sa place. Voilà. Faut qu'il y ait du jeu. Ça, faut que je vérifie si ça arrive à passer. C'est ça. Il va falloir que je le redébranche. Je ne l'avais pas installé. Non mais. Allez, hop, hop là, un petit peu de mou. J'aurais pu le démonter, hein, c'était un petit peu la flemme. Un peu plus. Hop, on va revisser ça pour l'instant. Pas que ça bouge. Au moins, on peut refaire nos branchements. Pareil, on peut pas se tromper, hein. Mâle femelle. Ok. Donc comme ça, moi, je vais pouvoir attacher ça correctement. Essayer d'attacher tout ça proprement. On va essayer de prendre. Voilà, de façon que ça cache un petit peu les fils. C'est bien. On va en mettre un autre. Est-ce que je peux en mettre un par ici? Là, le cadre il est soudé complètement, donc je peux pas. Ou est-ce que je peux en mettre un plus haut? Non, bah écoutez, ça bougera pas de toute façon. Ça ne bougera pas. Là, je vais peut-être en remettre un ici. Plus long. Voilà. Tac. Tout ça, on peut enlever. Donc ensuite, on va mettre la chaîne. Hein. Ensuite, on va se mettre une petite chaîne Made in Japan. Qui c'est qui aime les bijoux? Oula! Oula, oula, oula! 36-15, oula! On va peut-être devoir faire sauter quelques maillons, peut-être, ben.
Alors, au niveau de notre réglage, on est comment? Surtout que la roue a peu avancé encore. Bon, on va jouer sur notre réglage. Tac. Bon, la chaîne, je verrai ça par la suite. Pour l'instant, je laisse ça comme ça. On va remonter la pâte du tambour, qui elle est partie en peinture. Hein. Voilà notre fameuse pâte, avec marqué le petit détail, si vous regardez bien, je ne sais pas si vous arriverez à voir la caméra, mais il y a marqué dessus. Ici, vous avez écrit 4BC. Bon, alors, ça va aller de ce côté-là. Bien sûr, moi je suis de l'autre côté, mais c'est comme ça. Tourner. Voilà. Et ça ira comme ça. Ok. Donc, préparer les boulons. On va monter sans le serrer, bien sûr, puisqu'il faut qu'on fasse la tension de chaîne pour pouvoir le serrer, ça. Hein. Ah oui, désolé, la caméra n'est pas du bon côté. Alors, on va mettre des petites goupilles neuves aussi. Donc là, pas besoin de mettre de l'optique, hein, étant donné que il y a des goupilles. Voilà. On va mettre ça. C'est toujours la chiotte pour mettre celle qui est à l'intérieur. Hop là. Voilà. J'amène ça juste en contact. Une pièce de plus de montée. De façon à, si je fais mon réglage de roue, ça ne gênera pas mon réglage de roue. Donc j'ai pas serré et je n'ai pas mis de goupille. Bon, alors on va faire cette chaîne. Alors attends, on va essayer autrement. On va faire un essai de dérégler ça au maximum. Voir comment elle tombe au niveau du maillon. Donc on n'arrivera pas. Il faut qu'on reste comme ça. Et là ça tombe pas comme je voudrais. On va devoir laisser ça comme ça. Si j'enlève 1, 2, 3 maillons. Je suis pas bien là. Et voilà, ça ira pas. On laisse ça comme ça. Si je laisse ça comme ça, ça me donne quoi? Au pire, c'est pas grave. Par la suite, je vous ferai sauter un maillon quand la chaîne sera détendue. Mais j'aime mieux pas prendre de risques quand à enlever de trop sur la chaîne. Donc j'enlève 1, 2, 3. C'est sur celui-là. C'est celui-là que je fais sauter. J'ai vu que la chaîne soit un peu plus longue et que mes tendeurs soient assez loin déjà. Et je le sais que le jour où la chaîne sera détendue et un peu usée, je referai sauter un maillon. Et comme ça, j'aurai encore la garde qu'il faut. Merde! J'ai oublié de rallumer la caméra. Bon, on va recommencer. Ma tension de chaîne, j'avais allumé. Je pensais avoir allumé la caméra, j'avais pas allumé la caméra. Truc tout bête. Donc, je sais pas à quel moment ça s'est pas rallumé quand j'ai rallumé. Ma tension de chaîne, vous vous réglez sur un écran ici. Au départ, j'ai pris le troisième grand trait. Je me suis mis sur le troisième grand trait. De l'autre côté, troisième grand trait.
Et après, là, j'ai commencé à compter mon nombre de tours. Vous voyez, ma chaîne, là, elle est bien. Et après, eh ben, pareil, une clé de 12 pour tenir l'écrou de 12. Et on vient visser l'écrou de 10, qui est le contre-écrou, à serrer l'un contre l'autre. Et maintenant, on va pouvoir serrer nos trous. J'aurais pu vous le refaire, mais j'ai la flemme. Je l'ai fait dans la première série du PV80, donc vous aurez qu'à regarder. Mais voilà, là, la caméra, je pensais l'avoir allumée et je ne l'ai pas rallumée. Alors, est-ce que ça a tourné ou pas? Je ne sais pas encore. Tout est dans la caméra. Pour l'instant, je ne peux pas vous dire. Donc là, il me reste à serrer mon axe. Donc, serrage de l'axe de la roue arrière, 60 Nm. Et on vérifie toujours notre chaîne. Là, elle est un petit peu trop tendue, mais elle va très vite se détendre. Bon, on va pouvoir serrer nos deux écrous boulons qui tiennent le tambour. Ça, on n'a plus besoin de ça. Donc, on va serrer le bras d'ancrage du frein arrière qui se serre à 16 Nm. Bon, c'est pas très grave, hein, étant donné qu'il y a des goupilles. Faut pas que ça se desserre. Tac. On va mettre deux petites goupilles toutes neuves. Nos deux petites goupilles. D'ailleurs, je vais voir, je peux même en prendre des plus grosses. Parce que je pensais que le trou était plus petit. Non, je peux peut-être en mettre des plus grosses. On va essayer d'en mettre des plus grosses. Alors, ça nous dit quoi? Bah nickel ça. Ça pour celle-là. Pour celle-là va être un petit peu plus chiante à mettre. Je l'avoue. J'essaye de faire ça de ce côté-là pour pas vous gêner. Hop. Elle est partie où? Elle est là. Allez coquine. Faut pas faire timide là. Hop là. On est parti d'un petit tournevis. Ok. Quand je ferai le tour de la machine avec la caméra, vous les verrez les petites goupilles. Tac. Ok. Voilà. Un truc de plus à côté. Hop là. Allez, on continue. Donc ensuite, notre pédale de frein, toute belle. Je l'ai fait passer en époxy. Alors d'origine, c'est pas peint, mais la dernière fois, il m'a dit, oh, t'aurais dû faire peindre. J'ai fait la pédale de frein en peinture époxy. Donc on installe notre tringlerie. On va y mettre une goupille toute neuve. Donc, on se repère, notre pédale, elle va comme ça. Hop, notre pédale, elle va comme ça. Allez, faut pas faire timide. C'est possible, ça. Bon. Elle a eu peur, vous avez vu, hein? J'ai posé le truc, elle a eu peur, elle s'est dit, il faut que je fasse. Notre truc, il va comme ça, donc on va mettre notre petite goupille toute neuve, comme ça. Quoi? Elle veut pas rentrer? C'est ça? Je fais ça là parce que le problème c'est que c'est de l'autre côté. Alors je vais voir si j'ai pas quelque chose d'autre à monter tout de suite. Sinon vous allez me dire on voit rien ou alors faut que je tourne la table. Bon, après la table roule. Je vais vous montrer. Je la plie. Allez, je vous montre. Je vous montre parce que j'ai pas mis une goupille Yamaha. Ah non, les goupilles, j'ai une boîte à goupilles, je mets pas les goupilles Yamaha, je suis pas comme certains aussi à mettre les pneus d'origine Yamaha, alors que c'est de la vraie merde. Mais il y en a qui veulent avoir les pneus comme d'origine, alors que c'est du pipeau, c'est de la merde. Fenda a fait des pneus qui sont 10 fois plus beaux et qui sont 10 fois plus performants. Donc, en gros plan, je sais pas si vous voyez, tac. Bon bah, ça y a rien de sorcier, qu'est-ce que je fais? Bon, je vais trouver quelque chose à monter de ce côté-là, comme ça je tournerai la machine et vous pourrez me voir monter la pédale de frein, comme ça on pourra dire que vous aurez tout vu. Qu'est-ce que je vais pouvoir monter de ce côté-là? Eh ben on va monter
les protections de chaîne, puisqu'ici il n'y aura plus rien qui nous gênera, on peut monter les protections de chaîne. On va faire ça. Alors je vous explique, c'est un truc de fou. J'ai trouvé les vis, les petites vis qui vont là. Impossible de trouver les pièces que j'ai achetées pour ça. C'est sûr et certain que je les ai, mais je vous explique. Pour ceux qui le savent, j'ai des soucis de santé. Et mes soucis de santé de mon ventre me donnent des problèmes de soucis de mémoire. Et comme j'ai commencé à ranger un peu et à déplacer pas mal de choses dans l'atelier pour me préparer quand on va restaurer les big wheels, impossible de retrouver ces pièces. Donc, on va installer la béquille en attendant. On va installer la béquille qui a été refaite sur mesure. Hein. Je ne sais pas si vous avez suivi, j'avais fait une béquille sur mesure. Alors, un petit peu de graisse, un petit peu de l'optique, un petit peu de graisse, paf, paf. Alors par contre, j'ai été vérifié avec la caméra. Il y a un passage de perdu concernant quand je mets la chaîne. J'ai appuyé sur la caméra pour faire pause, le temps que j'aille chercher ce qu'il me fallait et tout. Et quand j'ai rappuyé et que je me suis rattaqué au truc, et ben malheureusement ça n'a pas marché. Et c'est quand j'ai voulu couper la caméra la fois d'après que je me suis aperçu qu'elle tournait pas. Donc quand je monte la chaîne, ça n'apparaît pas sur la vidéo. Bon, enfin bon, je pense que c'est pas le plus compliqué. Sinon vous irez voir dans la première série que j'ai faite du Puy 80, automatiquement je pense qu'on me voit changer la chaîne dans le premier. Donc j'en ai mis partout, je sais, c'est ce qu'il faut. Il n'y a jamais trop de graisse. Mon chiffon. Hop. Une lichette de frein filet. Ah. La peinture époxy empêche que ça monte, ça. Elle va bien sauter la peinture. Elle va bien sauter la peinture. On va mettre une goutte là-dedans, malgré que ça peut pas bouger, hein, mais bon. Ça c'est bon. Alors, notre sort, est-ce qu'il a un sens? Eh ben oui, notre sort, il a un sens. Il va comme ça, notre sort. Alors vous allez dire, pourquoi comme ça et non pas comme ça? Eh ben tout simplement, c'est que s'il était comme ça, là, quand vous allez rouler, qu'il y a plein d'herbe et tout, vous allez choper à chaque fois plein de saloperies ici. Alors, il va tout simplement comme ça, le ressort. Donc maintenant, on va essayer de se trouver un petit truc qui va bien pour l'installer. Waouh, punaise qu'il est raidos. Pourtant, j'ai rallongé la béquille après, hein, pas avant justement, parce que j'aurais rallongé d'ici, ça allait plus. Mais je peux vous dire que c'est raidos. Ouah, mon copain. Enfin, je vais me remettre à la muscu. Hein. Oh, punaise. Voilà. C'est ça que c'est bon. Nickel. Bon, on la laisse accrocher comme elle est là. C'est mieux. On range ça. Bon, écoutez les potos. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Parce que par rapport à tout ce que j'ai vidé de la caméra, on est déjà dans la bonne demi-heure de vidéo là. Hein, puis on a quand même avancé. Faut dire ce qui est vrai. Donc comme ça va me permettre de chercher ces pièces, de recevoir les axes de cale-pied, puis continuer le remontage quoi. Donc comme d'habitude, on n'hésite pas, on lâche un pouce bleu, un gros pouce bleu, hein, un petit commentaire parce que là j'ai l'impression que vous n'envoyez plus de commentaires. Vous avez pu écrire, vous avez plus envie, dites-moi, je sais pas, je vous emmerde, dites-le aussi, hein. Bon, sur ce, je vous fais la bibise et je vous dis, eh ben, à dimanche. Ciao, bye bye. 3, 2, 1.